Tu ne sais pas pourquoi ton ventre se serre tous les matins, pourquoi ton souffle est court. Tu dis que tu es fatigué, mais ce n'est pas la fatigue. C'est quelque chose que tu portes, depuis bien plus longtemps que toi. Il y a ce poids sur ta poitrine qui n'a pas de nom, cette tension dans tes épaules qui revient toujours, même après le massage, même après le repos. Tu as essayé de comprendre. Les médecins disent que tout va bien, les examens ne montrent rien. Mais toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu le sens dans chaque cellule de ton corps. C'est comme si tu portais un manteau invisible fait de pierre, un manteau que tu n'as jamais choisi de mettre, mais que tu ne peux pas enlever. Il est là quand tu te réveilles, il est là quand tu essayes de dormir, il est là dans tes relations, dans ton travail, dans ta façon de respirer. Jung parlait de l'inconscient collectif, de ces mémoires qui nous habitent sans que nous les ayons vécues. Mais pour toi, ce n'est pas une théorie. C'est une réalité qui pulse dans tes veines, qui contracte tes muscles, qui noue ta gorge. Tu portes quelque chose qui n'est pas à toi, mais qui vit en toi comme si c'était ta propre histoire. Et si je te disais que ce poids a un visage, qu'il a une voix que tu connais depuis toujours, qu'il a les mains de celle qui t'a donné la vie, mais qui t'a aussi transmis ses guerres intérieures sans le savoir? Ta mère a survécu. Elle a traversé des tempêtes dont elle ne t'a jamais parlé. Des nuits où elle a pleuré en silence pour que personne ne l'entende. Des matins où elle a souri alors que tout en elle hurlait. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a tenu bon. Pour toi, pour la famille, pour survivre. Mais ce silence, il a pris racine quelque part. Et ce quelque part, c'est toi. Dans ton corps, dans tes tissus, dans cette tension chronique qui ne te quitte jamais. Jung appelait ça l'ombre, cette partie de nous qu'on refuse de voir. Mais ici, c'est plus profond. C'est l'ombre de quelqu'un d'autre qui s'est installé en toi avant même que tu naisses. Tu vois, quand une femme porte un enfant, elle ne lui transmet pas seulement ses gènes. Elle lui transmet ses émotions non digérées, ses peurs avalées, ses colères étouffées. Tout ce qu'elle n'a pas pu exprimer s'inscrit dans le corps de l'enfant comme un langage secret. Un langage que ton mental ne comprend pas, mais que ton corps connaît par cœur. C'est pour ça que parfois, tu pleures sans raison. C'est pour ça que certains mots te blessent plus qu'ils ne devraient. C'est pour ça que tu as peur de choses que tu n'as jamais vécues. Tu portes les batailles silencieuses de ta mère, ses renoncements, ses compromis, sa façon de dire « ça va » quand rien n'allait. Et le plus troublant, c'est que tu reproduis ces gestes sans t'en rendre compte. Cette façon de serrer les dents, de ravaler ta salive quand tu veux crier, de sourire quand tu as envie de pleurer. Tu es devenu l'écho vivant de ces silences. Ton ventre, ce lieu sacré qui devrait être source de vie et de création, est devenu un champ de bataille. Les douleurs qui te plient en deux chaque mois ne sont pas juste des crampes. C'est une guerre ancienne qui se rejoue, une guerre que ta mère a menée en silence et que ton corps continue de livrer. Les médecins parlent d'endométriose, de syndrome prémenstruel, de déséquilibre hormonal. Mais toi, tu sais que c'est plus que ça. C'est comme si ton utérus portait la mémoire de toutes les fois où ta mère a dit oui quand elle voulait dire non, de toutes les fois où elle a ouvert ses jambes par devoir, pas par désir, de toutes les grossesses qu'elle a portées avec angoisse plutôt qu'avec joie. Jung parlait du corps comme d'un temple de l'inconscient. Ton ventre est devenu le sanctuaire des douleurs non pleurées. Chaque spasme est un cri étouffé. Chaque tension dans ton bassin est une colère retenue. Ton cycle irrégulier, c'est le rythme brisé de générations de femmes qui ont dû s'adapter, se plier, se taire. Tu remarques comme tu retiens ton souffle quand quelqu'un s'approche trop près, comme ton bassin se verrouille automatiquement. C'est la mémoire corporelle de ta mère, de ta grand-mère, de toutes celles qui ont protégé cet espace sacré contre des invasions qu'elles ne pouvaient pas nommer. Et cette boule dans ton ventre qui apparaît dès que tu dois t'affirmer, c'est l'écho de toutes les fois où elles ont avalé leurs maux, leurs besoins, leurs limites. Ton corps se souvient de batailles que tu n'as jamais livrées. Il porte des armures que tu n'as jamais forgées. Il saigne des blessures que tu n'as jamais reçues. Ta peau. Cette frontière entre toi et le monde porte des messages invisibles. Ces éruptions qui apparaissent sans raison. Ces démangeaisons qui te réveillent la nuit. Cette sensibilité extrême qui fait que le moindre effleurement peut te faire sursauter. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la mémoire. Regarde tes mains. Vois-tu comme elles tremblent légèrement quand tu dois demander quelque chose? C'est le tremblement de ta mère quand elle osait à peine parler. Touche ton cou.
Sens-tu cette tension permanente? C'est là que se sont logés tous les mots qu'elle a ravalés, toutes les vérités qu'elle a étouffées. Jung disait que le corps ne ment jamais. Ta peau est devenue le parchemin où s'est inscrite l'histoire non racontée. Chaque zone sensible correspond à un silence. Chaque rougeur soudaine est une émotion qui cherche à sortir, pas la tienne, mais celle qui t'a été transmise comme un héritage empoisonné. Tu as peut-être remarqué que ta peau réagit plus fort dans certaines situations. Quand on te demande ton avis, quand tu dois dire non, quand quelqu'un s'approche avec des intentions que tu ne peux pas déchiffrer. C'est la vigilance de ta mère qui s'active en toi, son système d'alarme qui continue de fonctionner à travers ton épiderme. Et ces marques, ces cicatrices émotionnelles qui apparaissent comme des cartes sur ton corps, l'eczéma sur tes mains quand tu dois prendre soin de quelqu'un, l'urticaire sur ta poitrine quand on te demande trop, le psoriasis qui flambe quand tu te sens piégé. Ton corps dessine la géographie d'une douleur qui a commencé avant toi. Il révèle ce que les mots n'ont jamais pu dire. La nuit, quand ton mental lâche prise, c'est là que la vérité remonte. Ces rêves qui te laissent épuisé au réveil, ces scènes qui n'ont aucun sens mais qui te glacent le sang. Tu cours dans des couloirs sans fin, tu cries mais aucun son ne sort. Tu es poursuivi par quelque chose que tu ne peux pas voir mais que tu reconnais dans tes os. Ce ne sont pas tes cauchemars, ce sont les siens, les terreurs nocturnes de ta mère qui ont trouvé refuge dans ton inconscient. Jung parlait des rêves comme de messagers de l'âme. Mais ici, ce sont des messages d'une âme qui n'est pas la tienne, des fragments de peur qu'elle n'a jamais pu affronter et qui maintenant te visitent la nuit. Tu te réveilles parfois avec le goût de la peur dans la bouche, une peur métallique, ancienne, qui ne correspond à rien dans ta vie actuelle. Ton cœur bat comme si tu avais couru. Tes draps sont trempés de la sueur d'une bataille que tu n'as pas livrée. C'est son système nerveux qui continue de fuir à travers le tien. Et ces images récurrentes, cette maison sombre où tu ne veux pas entrer, cet homme sans visage qui te fait peur, cette sensation d'être piégé, étouffé, réduit au silence, ce sont les fantômes de son histoire qui dansent dans ton sommeil. Les traumas qu'elle a enfouis si profondément qu'ils ont trouvé un autre chemin pour s'exprimer, à travers toi. Le plus troublant, c'est quand tu te réveilles avec des larmes qui ne t'appartiennent pas, quand tu pleures un chagrin dont tu ne connais pas l'origine. C'est elle qui pleure à travers toi, ces deuils non faits, ces pertes non pleurées, ces adieux jamais prononcés. Quand ta voix se brise au milieu d'une phrase importante, quand tes mains deviennent moites avant une confrontation, quand ton corps entier se raidit à l'approche d'un conflit, ce n'est pas toi qui trembles, c'est elle, en toi, qui revit ces moments de terreur. Tu vois, il existe ce que Jung appelait la participation mystique, cette connexion invisible entre les âmes. Mais entre une mère et sa fille, c'est plus qu'une connexion, c'est une fusion. Ton système nerveux a été calibré sur le sien. Tu vibres encore à la fréquence de ses peurs. Tu réagis avec ses réflexes de survie. Cette bouffée de chaleur qui te prend quand quelqu'un hausse le ton, c'est son corps qui se souvient à travers le tien. Cette envie soudaine de disparaître quand on te regarde trop fixement, c'est sa stratégie d'invisibilité qui s'active. Cette fatigue écrasante qui te tombe dessus sans prévenir, c'est l'épuisement de toutes ces batailles qui se manifestent. Tu es devenu son prolongement biologique, une antenne vivante qui capte et retransmet ses signaux de détresse. Même si elle est loin, même si elle est partie, son empreinte énergétique continue de pulser en toi. Tu es fidèle à sa souffrance sans même le savoir. Tu honores sa douleur en la perpétuant dans ta chair. C'est une loyauté invisible, un pacte inconscient. Tu portes sa croix pour qu'elle n'ait pas souffert pour rien. Tu maintiens vivante sa douleur pour qu'elle ne soit pas oubliée. Ton corps est devenu le mémorial vivant de ces luttes silencieuses. Chaque symptôme est une offrande, chaque malaise est un hommage. Tu souffres par amour, par fidélité, par impossibilité de la laisser porter seule ce qui était trop lourd pour elle. Écoute-moi bien, tu n'es pas malade, tu n'es pas folle, tu n'es pas brisée. Tu es fidèle, d'une fidélité si profonde qu'elle s'est inscrite dans ta biologie. Tu aimes ta mère d'un amour si grand que ton corps a accepté de porter ce qu'elle ne pouvait plus porter. C'est le plus grand acte d'amour inconscient qui soit. Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir soi-même.
Mais toi, tu as d'abord appris à être elle, à sentir pour elle, à souffrir pour elle. Tes symptômes ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des preuves d'amour. Chaque douleur dit « je ne t'abandonne pas ». Chaque tension murmure « je porte ta part ». Cette révélation change tout. Tu n'as pas à te battre contre ton corps, il n'est pas ton ennemi. Il est le gardien fidèle d'une histoire qui demandait à être honorée. Tes maux de ventre, c'est ta façon de dire « je reconnais ta douleur de femme ». Tes crises d'angoisse, c'est ta manière de valider ces peurs jamais écoutées. Tu es comme ces arbres qui poussent tordus pour contourner les obstacles. Tu t'es tordu pour faire de la place à sa douleur. Tu t'es contracté pour contenir ses cris. Tu t'es alourdi pour porter ses fardeaux. Mais cette torsion, cette contraction, ce poids, ce ne sont pas des défauts. C'est la forme qu'a prise ton amour. Maintenant que tu le sais, maintenant que tu vois, quelque chose peut changer. Non pas parce que tu vas rejeter cet héritage, mais parce que tu peux enfin le reconnaître pour ce qu'il est, un acte d'amour qui a fait son temps. Tu peux honorer sa douleur sans la perpétuer. Tu peux l'aimer sans souffrir pour elle. La douleur n'a pas de date d'expiration. Elle ne connaît pas le calendrier. Ce que ta mère a vécu à 20 ans pulse encore dans tes cellules à 30, 40, 50 ans. Ce que ta grand-mère a tué dans les années de guerre résonne encore dans ton silence d'aujourd'hui. Le temps n'efface rien, il transmet. Tu portes en toi des mémoires qui ont l'âge de plusieurs vies, des peurs qui ont germé avant ta naissance, des colères qui ont mûri dans d'autres ventres avant d'éclore dans le tien. Jung savait que l'inconscient est intemporel, mais ton corps le sait mieux que quiconque. Il porte les cicatrices d'histoires qu'il n'a pas vécues. C'est pour ça que parfois, tu réagis de façon disproportionnée. Une porte qui claque et tu sursautes comme si une bombe avait explosé. Un regard un peu trop insistant et ton corps entier se prépare à fuir. Ce n'est pas toi qui surréagis, c'est la mémoire ancienne qui s'active, les alarmes du passé qui sonnent dans le présent. Cette transmission ne passe pas par les mots, elle passe par le lait maternel chargé de cortisol, par les battements de cœur affolés entendus dans l'utérus, par les mains qui tremblent en te berçant, par le regard qui fuit quand il devrait rassurer. Ton corps a appris la peur avant d'apprendre les mots pour la dire. Et le plus vertigineux, c'est que cette mémoire remonte plus loin encore. Ce n'est pas juste ta mère, c'est ta grand-mère dans ta mère. C'est ton arrière-grand-mère dans ta grand-mère. Une chaîne ininterrompue de femmes qui ont porté, transmis, perpétué des douleurs qu'elles n'avaient pas les moyens de guérir. Jusqu'à toi, jusqu'à maintenant. Il y a un moment où l'amour devient prison, où la fidélité devient sacrifice, où porter devient s'enterrer vivante. Ce moment, c'est maintenant. Quand tu réalises que tu peux aimer ta mère sans mourir à sa place, que tu peux honorer son histoire sans la répéter, que tu peux la comprendre sans continuer à saigner pour elle. Pose ta main sur ton ventre, sens cette chaleur qui est la tienne, pas la sienne, la tienne. Pour la première fois peut-être, tu peux faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui voyage à travers toi, entre ta douleur légitime et l'héritage que tu as porté par amour. Jung appelait ça la différenciation, mais pour toi, c'est plus simple, c'est le droit de respirer avec tes propres poumons. Tu n'as pas à jeter cet héritage, tu n'as pas à le renier, tu peux le poser doucement comme on pose un enfant endormi, le regarder, le reconnaître, lui dire « je te vois ». Je sais d'où tu viens, je sais pourquoi tu es là, mais tu n'es pas moi. Cette distance, ce n'est pas de la trahison, c'est de la conscience. Imagine que tu puisses rendre à ta mère ce qui lui appartient. Pas avec violence, pas avec colère, avec la même tendresse que celle qui t'a fait porter sa douleur. Imagine que tu lui dises « Maman, ceci est à toi. Je l'ai porté avec amour, mais maintenant je te le rends, pour que tu puisses le transformer, pour que moi, je puisse vivre. Ce geste intérieur, personne ne le verra, mais ton corps le sentira. Chaque cellule comprendra qu'elle peut enfin vibrer à sa propre fréquence, que la fidélité ultime, c'est de vivre pleinement, de ne pas perpétuer la souffrance, mais de la transformer en conscience. Tu es ici, maintenant, après avoir traversé cette vérité qui fait mal et qui libère. Tu n'es plus la même. Quelque chose s'est dénoué dans ta poitrine. Quelque chose respire différemment. Ce n'est pas que la douleur a disparu, c'est qu'elle a enfin un nom, une origine, une raison d'être qui n'est plus toi.
Tu es la première de ta lignée à voir, la première à comprendre, la première à pouvoir choisir. Ce privilège immense vient avec une responsabilité, celle de ne pas perpétuer, de ne pas transmettre, de laisser la chaîne se briser avec tendresse. Tu es le point de rupture conscient, la fin d'une histoire et le début d'une autre. Ton corps va mettre du temps à comprendre, il va continuer à réagir avec les vieux réflexes, à se contracter par habitude, à porter par automatisme. Mais maintenant, tu sais, et ce savoir change tout. Chaque fois que tu sentiras la vieille douleur monter, tu pourras lui dire « Je te connais, tu n'es pas moi ». Chaque fois que l'angoisse familière reviendra, tu pourras respirer et murmurer « Ceci appartient au passé ». Jung disait que ce qui reste inconscient se manifeste comme destin. Mais toi, tu viens de rendre conscient des siècles de silence. Tu viens de mettre des mots sur l'indicible. Tu viens de regarder en face ce que des générations ont fui. Tu n'es plus condamné à répéter. Tu es libre de créer. Cette liberté fait peur. Elle est vertigineuse, mais elle est tienne. Pour la première fois, ton corps peut découvrir ce que c'est que de vivre sans porter, de respirer sans surveiller, d'aimer sans souffrir. Tu es la première respiration libre de ta lignée. Dis-moi dans les commentaires, quelle est la première chose que ton corps veut faire maintenant qu'il sait qu'il peut poser ce poids ?